moi, je vous propose qu'on commence cette petite réunion. Déjà, je vous remercie. Alors, vous avez vu qu'on n'est pas super nombreux et que ça reste à échelle humaine, on vous a autorisé à les micros et les caméras si vous le souhaitez. Je souhaitais vous remercier de votre présence. Donc, je vais me présenter déjà pour commencer. Je suis Jérôme Richard, président de l'IFIR et cofondateur. L'IFIR, pour rappel, a développé une solution de mesure et de prévention des allergies au pollen. L'attention, évidemment, en finalité à l'attention des allergiques, mais bien sûr portée proposée aux collectivités locales et territoriales. Voilà, et donc on a voulu aujourd'hui vous faire une petite présentation. Alors, on n'est pas là pour vous vendre notre solution, hein, et on est là juste pour aujourd'hui vous donner un peu des retours sur l'intérêt de la solution et sur les usages de la solution dans le cadre d'une part de l'expérience de Florence Trébuchon, qui est médecin allergologue depuis un certain nombre d'années, et qui vous donnera sa vision sur un certain nombre de choses. Et puis Patrick Grimaldi, en tant qu'élu de la ville d'Istres, qui a pu, depuis un peu plus d'un an maintenant, expérimenter la solution Live Pollen dans sa ville. Ils ont poussé la chose assez loin en termes d'usage de la donnée, etc., jusqu'à mettre ça sur une application, leur propre application, qui vous fera également un petit retour sur le sujet. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que on va démarrer en fait cette réunion par Florence, si vous le voulez bien. Florence, on parle depuis longtemps de l'explosion des allergies au pollen, des allergiques au pollen, du nombre d'allergiques plutôt. Qu'en est-il dans la pratique au quotidien d'un médecin allergologue? Oui, ben on dit que les allergies respiratoires ont doublé en plus de 20 ans et c'est une réalité, un constat que nous faisons hélas tous les jours. De plus en plus de patients sont gênés et ce qui nous inquiète et nous surprend, c'est que la population s'est largement étendue. Avant, l'allergie au pollen était réservée, si je puis dire, c'est comme ça que nous l'avions appris à la faculté, aux grands enfants et à l'adulte jeune, mais le petit enfant était épargné et on disait que traditionnellement, avec l'âge, les allergies au pollen s'éteignaient. Hélas, désormais, en raison des concentrations polliniques et très corrélées au changement climatique, on y reviendra peut-être, le fort taux d'exposition associé aussi à la pollution atmosphérique fait que ces pollens sont beaucoup plus allergisants. Et aujourd'hui, on voit des patients très jeunes, hein, parfois des 3-4 ans, qui sont très, très impactés par des allergies au pollen. Et encore plus incroyable, on voit des gens très âgés, parfois même des seniors, qui rentrent tardivement dans l'allergie pollinique. D'accord. Et donc, pour essayer d'améliorer les choses et de comprendre pourquoi, en fait, finalement, Live Pollen, Live Here est arrivé à développer une solution un peu différente de ce qui existe, est-ce qu'on peut avoir la vision, encore une fois, de l'allergologue sur la mesure pollinique et ce qui serait intéressant d'avoir et ce qui existe aussi, hein, un petit peu l'état des lieux? Alors oui, la mesure pollinique, c'est quelque chose qui a démarré il y a de nombreuses années et qui a été très innovant, hein. C'est le Réseau national de surveillance aérobiologique, on l'appelle le RNSA, qui, avec la collaboration d'allergologues, un par grande ville, a créé ce réseau. Et ça a été vraiment, il y a une vingtaine d'années, une véritable révolution, parce que finalement, compter le taux de pollen dans une ville, c'était finalement associer la problématique environnementale à la problématique médicale, et c'est vraiment, je dirais, tout l'enjeu de l'allergologie et toute la problématique du patient allergique au quotidien. Donc cette première étape a été fondamentale et elle a été très contributive. Mais hélas, aujourd'hui, pour nous, allergologues et pour les patients, elle trouve ses limites pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas en temps réel, puisque ce sont des capteurs que des êtres humains vont compter après les grains. Donc le temps du travail, du comptage est à faire, évidemment. Et ce décalage, dans la mesure où les saisons polliniques sont beaucoup moins marquées et tout à fait imprévisibles, en raison, encore une fois, du changement climatique. On le voit actuellement, il y a encore des pollens de graminées dans le sud de la France. Ça paraît incroyable, mais la température fait que les végétaux s'imaginent peut-être au mois de mai ou au mois de juin. Donc, ce décalage dans le temps fait qu'on a du mal à anticiper ou adapter peut-être ces traitements. Ça, c'est une première problématique. Et l'autre problématique, qui est encore plus ennuyeuse, peut-être autant en tous les cas pour les patients, c'est le fait que ces capteurs, il y en a un par ville, souvent au centre de la ville, et ils ne reflètent finalement que l'endroit où on est.
mais ça ne reflète pas du tout le taux de pollen dans d'autres endroits de la métropole où peut circuler, travailler ou vivre la personne allergique. Je ferai le parallèle avec des capteurs pour la pollution atmosphérique. Ce qui est intéressant, je dirais, entre guillemets, intéressant, en tous les cas contributif, c'est de savoir qu'annonce le capteur de pollution là où j'habite. Celui du centre-ville, si on n'y habite pas, moi, en tant qu'individu, ne me concerne pas tellement. Et donc, ces mesures très, très limitées, finalement, empêchent d'avoir une corrélation clinique, une adaptation rapide des mesures à prendre pour les patients allergiques exposés. Très bien. Et en tant qu'une fois de plus, en tant qu'allergologue, en matière de monitoring des pollens, en quoi une mesure un peu plus réactive, un peu plus précise, un peu plus dense dans une collectivité, à l'échelle d'une collectivité, d'une ville, d'une métropole, peut être intéressant pour un médecin allergologue et pour les patients? Voilà, parce que l'intérêt n'est pas tout à fait le même, vous avez raison de le préciser. Alors, pour le médecin allergologue, c'est très contributif parce qu'on voit des patients qui viennent avec des plaintes et quand on fait un bilan allergologique, souvent ils sont ce qu'on appelle polysensibilisés, c'est-à-dire que de nombreux tests vont être positifs, mais nous on cherche à savoir quel est le pollen, le principal responsable des gènes en vue d'une désensibilisation spécifique. Et donc pour ça, on demande aux patients de noter précisément la saisonnalité des gènes, de noter sur un agenda les jours de gènes. Et on voudrait pouvoir le corréler le plus précisément possible au taux de pollen. Et là, c'est vrai que les mesures en temps direct et des mesures qui soient à différentes localisations vont nous permettre de mieux corréler et donc d'identifier avec plus de certitude le pollen responsable auquel on pourra désensibiliser le patient. Donc ça, c'est un outil pour nous qu'on utilise, je dirais, a posteriori. Et il y a, parce qu'actuellement, voilà pourquoi je dis ça, c'est qu'actuellement, avec le RNSA, la limite, c'est qu'il y a des moments où finalement les patients sont gênés. Le RNSA dit qu'il n'y a pas tellement de pollen de graminées. Et moi, à un moment donné, je déduis qu'il y a par exemple des graminées parce que de nombreux patients allergiques aux graminées m'appellent pour me dire qu'ils ne vont pas bien. Donc moi, du coup, je sais que c'est un moment où il y a des pollens, mais il n'y a pas forcément de corrélation, donc ça peut même être perturbant. Donc il y a vraiment des comptages en temps réel fiables à différents endroits d'une métropole, c'est hyper important pour nous. Et pour le patient, ce qui est très intéressant pour lui, c'est d'adapter au mieux ses traitements parce que finalement, l'intérêt, ça n'est pas forcément de prendre ses traitements en continu, surtout si on est désensibilisé à côté, par exemple, mais au moment des pics, au moment des gènes potentiels. Donc, par exemple, quelqu'un peut ne pas être gêné à l'endroit où il travaille, mais être gêné en week-end s'il va se balader parce qu'il y aura une exposition plus importante. Donc, ça peut être un patient aussi qui a un traitement de fond de base qu'on va donner pendant toute la saison pollinique. Je pense bien sûr aux antihistaminiques, mais avec un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va lui dire si c'est insuffisant, en cas de grosse exposition, on peut ajouter un spray dans le nez ou un collyre. Et c'est encore plus vrai et je dirais plus contributif pour les patients asthmatiques. Je rappelle qu'un tiers des personnes allergiques sont asthmatiques, c'est un asthme d'origine allergique. Et là, l'enjeu est important parce que parfois, c'est des patients qui ne sont pas asthmatiques toute l'année, donc ils n'ont pas le réflexe de prendre le traitement de fond dès le début des pollens. Et on peut, avec eux, déterminer un seuil d'alerte grâce à l'application éventuellement et dire à ce seuil-là, vous démarrez votre traitement anti-asthmatique pour prévenir toutes les crises. Donc, ça va permettre pour le médecin, en partenariat avec le patient, de personnaliser ce qu'on appelle, nous, un plan d'action à un certain niveau d'alerte de l'application. Et je dis personnalisé parce que ce niveau ne sera pas le même pour tous les patients, parce que tous les patients n'ont pas des symptômes sévères au même niveau. Donc, il y a vraiment un intérêt très spécifique pour chaque individu. Et la médecine, c'est ça, c'est d'avoir une approche personnalisée, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaie de créer finalement entre de la mesure et puis aussi cette journalisation des symptômes ou des ressentis dans l'application directement. Ça, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler qui vont permettre de corréler d'une part la présence de pollen, mais aussi d'avoir ses propres signalements pour pouvoir aller voir son médecin et lui expliquer, mais aussi d'avoir aussi un partage. Il y a aussi cette histoire de partage de symptômes à des endroits, on est à certains endroits, en complément d'une mesure qui n'est pas forcément présente. Enfin bref, le fait de journaliser, d'avoir de l'information, de pouvoir mieux connaître sa maladie, d'être acteur de sa maladie, c'est quelque chose d'extrêmement important en effet. Merci Florence en fait sur cette intervention qui était intéressante sur la partie médicale. Je vais laisser la parole à Patrick Grimaldi, donc je le rappelle, conseiller municipal délégué à l'économie et au développement numérique sur la ville d'Istres. Donc la ville d'Istres
a été l'un des premiers usagers, utilisateurs de notre solution sur la ville d'Istres depuis le mois d'août dernier. Et donc, en fait, on a une année de recul avec vous et on voulait vous entendre un petit peu sur ce sujet-là, sur quels sont les éléments qui vous ont conduit à vous emparer du sujet, qu'est-ce qui vous a sensibilisé et sur le monitoring du pollen local, hyper local. Bonjour, oui. Alors, pour revenir un peu sur le sujet du pollen, je vais revenir un tout petit peu avant, de façon assez synthétique, sur la démarche Smart City qu'on a lancée à Istres, que l'on préfère aujourd'hui appeler ville connectée à ses usagers. Et donc, la démarche qu'on a lancée sur Istres, c'est d'essayer de développer un outil Smart City qui soit déjà un outil propriétaire. Donc, on a créé notre propre réseau LoRa, donc, qui appartient à la ville et qui est géré par le service d'innovation numérique. Et ensuite, derrière, pour les usages, on s'est posé à chaque fois la question de l'utilité de l'usage. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu tomber dans l'usage gadget, acheter clé en main, tout fait, de façon à pouvoir ensuite afficher une politique de Smart City. Mais on a préféré repartir des vrais besoins des usagers, mais aussi, on verra, des services techniques de la mairie, puisque notre application et notre volonté, c'est d'avoir un double usage de notre Smart City. C'est à la fois vers les habitants, les usagers, mais aussi de quoi faciliter et améliorer le travail des services techniques sur certains sujets. Et en dernier ressort, on le verra aussi sur la partie plus économie d'énergie et préservation des ressources naturelles. Si on revient sur le premier point, usage pour les usagers, bon, la question des allergies, bon, c'est une question qu'effectivement tout le monde se pose parce qu'on a tous dans notre entourage ou parfois soi-même de temps en temps dans l'année des crises d'allergie qu'on ne s'explique pas toujours hein, quand on n'y est pas familier, qui arrivent de façon pour certains aléatoire. Et on s'est posé la question, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait remonter comme indication qui pourrait être utile aux usagers. Bon, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a eu aussi, bien sûr, le contact avec votre société qui proposait à l'époque donc une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la mesure qui était une approche instantanée sur les trois types de pollen que sont les arbres, les herbacées, les graminées. Donc un spectre quand même très large des sources polliniques, puisqu'on doit avoir une quinzaine ou 16 types d'arbres différents et 6 herbacées, je crois. Donc voilà. Et on a choisi avec vous de faire un test pour voir un petit peu comment on pouvait s'approprier ces valeurs. Et comme on a développé dans notre Smart City notre propre tableau de bord, avec une société qui est la société Rekea, qui nous permet donc d'avoir un tableau de bord qui correspond à nos besoins en termes d'usage. On a choisi de remonter toutes ces valeurs sur notre tableau de bord de façon à pouvoir les exploiter ensuite dans un deuxième temps sur l'application ville qu'on a développée sous Android et sous Apple, qui s'appelle Istrevou, application qui regroupe tout un tas de services de la mairie, qui permet à chaque Istréen d'avoir un petit peu tous ces services mairie et toutes ces valeurs qu'il peut consulter dans la poche. Et donc, dans cette application, il y a un bouton spécifique pour le pollen qui permet donc à chaque Istréen en temps réel de consulter sur 4 secteurs de la ville, donc le centre et 3 secteurs géographiques, sud, est et ouest, plus un cinquième capteur sur une commune qui est rattachée à la ville d'Istres et qui est située à peu près à 10 km de la ville, d'avoir en instantané donc, les niveaux d'alerte sur les pollens. Et donc, pour les gens qui sont sensibles à ces problématiques-là, de savoir avant de sortir de chez eux, finalement, à quel risque ils sont exposés, suivant l'endroit où ils vont se rendre dans la ville. Alors, et justement, ça, cette fonctionnalité pollen, elle est utilisée par les Istréens. Comment oui, ça se passe? oui, c'est une très bonne motivation pour télécharger l'application. D'accord. Voilà. Bon, il y a d'autres Oui, bien sûr. motivations que sont les services mairie, etc. Mais le pollen, c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Et donc, c'est ce qui fait que notre application, aujourd'hui, elle a été chargée plus de 3300 ou 3400 fois. Donc, on a, sur une population de 45 000 habitants, déjà plus de 3000 personnes qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent au quotidien.
Ok. Et justement, on parlait aussi, alors ça, là, on était sur la partie vision de la collectivité, Smart City, etc. Enfin, ville intelligente ou enfin, tous ces sujets qu'on connaît tous dans nos collectivités, avec un usage là qui est très concret finalement, le pollen, ça concerne beaucoup de monde. Hein, je rappelle quand même parce que c'est 30% de la population aujourd'hui, 50% en 2050, donc ça concerne énormément de monde et de plus en plus. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous pour aller un peu plus loin dans l'usage, dans l'adoption? Est-ce qu'on doit élargir? Alors là, vous avez communiqué auprès de la population, mais est-ce qu'il ne faudrait pas associer, comme on l'a fait aujourd'hui, un petit peu le monde médical, les pharmaciens, etc., Oui. pour pouvoir, si ce n'est prescrire, mais en tout cas, donner enfin, la capacité aux gens de savoir qu'ils ont de l'information pollinique un peu plus réactive que ce qu'ils n'avaient hier. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'il faudrait mettre en œuvre dans une collectivité? Alors oui, l'aspect communication vers les professionnels de santé, oui, c'est effectivement une campagne de communication qu'on pourrait cibler dans un deuxième temps, maintenant que l'application est en fonctionnement depuis quelques mois, parce que c'est un outil qui peut aussi servir, je pense, aux médecins pour savoir quel est le degré de pollinisation sur la ville, par rapport aux patients qui vont venir le consulter pour des problèmes d'allergie. Donc ça, c'est, je dirais, la première évolution qu'on peut faire un peu plus immédiate pour relier l'application aux professionnels de santé. Ensuite, il y a des développements futurs sur lesquels on a un petit peu réfléchi, qui pourraient être alors à deux niveaux. Hein. Déjà, essayer de voir si, avec des algorithmes type intelligence artificielle, on pourrait relier toute cette base de données qu'on s'est constituée aujourd'hui depuis plus d'un an, donc globalement sur les 4 saisons de l'année, sur l'ensemble des 5 capteurs, et essayer de voir, en croisant ces données pollen avec des données météorologiques, et pourquoi pas des données pollution, pour voir un petit peu si on peut élaborer des modèles prédictifs qui pourraient coller le plus possible aux mesures réelles, et de façon à voir si on ne pourrait pas affiner encore un peu plus géographiquement les prédictions à partir de modèles mathématiques, sans nécessairement multiplier les capteurs à l'infini. Hein. Donc ça serait peut-être déjà un premier travail d'approche qui permettrait d'affiner les données et puis d'avoir peut-être des modèles prédictifs. Et ensuite, moi, je vois aussi deux aspects. C'est l'aspect aller peut-être vers une prise, une remontée d'informations du monde médical pour rajouter à ces données, ces mesures physiques que sont des concentrations de pollen, de température, vent, etc., des nombres de cas d'allergie déclarés en cabinet médical, pour voir si on peut croiser par rapport aux zones d'habitation des gens qui consultent, si on peut avoir des rapprochements aussi entre ces taux et les nombres de prescriptions ou de consultations médicales pour des allergies. Et puis, pourquoi pas, dans un troisième temps, avoir une application qui soit beaucoup plus personnalisée, dans lequel les gens pourraient, alors à ce moment-là, l'application leur appartiendrait, je dirais, avec une connexion personnelle, identifiant un mot de passe, etc., dans lequel les gens pourraient croiser leurs propres données médicales avec les capteurs de mesure pour avoir un diagnostic beaucoup plus personnalisé, y compris sur le traitement à prendre ou les délais dans lesquels il faut prendre son traitement. Ça, c'est des évolutions qu'on pourrait imaginer dans le futur avec, sur la base de cette base de données constituée aussi aujourd'hui de mesures de valeur. Alors justement, ça fait partie des. Nous, de notre côté, on a notre application, hein, Live Pollen, sur laquelle on a des fonctionnalités qui sont un peu plus développées, puisque c'est c'est ce qui va permettre aux allergiques d'accéder à la donnée, en fait, de tout le territoire. Et alors, donc, simplement, juste, je vous coupe. Je vous en prie. Effectivement, sur la page, nous, des capteurs pollen, on a mis le lien pour télécharger votre application. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que les usagers qui veulent aller plus loin et déjà avoir une application spécifique, ils ont le lien vers l'application de Live Pollen sur la page. Oui, absolument. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, sur la prévision, on y travaille, nous, sur la prévision pollinique, hein, bien sûr. C'est quelque chose de très complexe, hein, parce que les phénomènes d'émission pollinique sont très compliqués, mais on commence à avoir beaucoup de données à pouvoir la manipuler et à pouvoir faire de la datation sur le sujet. La deuxième chose, c'est que on parlait de la journalisation tout à l'heure, mais on peut aussi, dans l'application Live Pollen, aller jusqu'à mettre ses pollens préférés, faire des signalements instantanés maintenant dans la prochaine version, l'année prochaine, signalement instantané, dès que j'ai un ressenti,
On ne parle pas de symptômes parce qu'on va tomber dans le domaine médical, mais quelque part, je ressens quelques symptômes. Et donc, en fait, on va ajouter ces petites fonctionnalités-là qui vont permettre en fait aux gens, à un moment donné, comme le disait Florence Trébuchon tout à l'heure, c'est d'avoir en fait finalement un ressenti personnalisé par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tous allergiques de la même façon, pas tous allergiques au même nombre de grains de pollen, au même pollen bien sûr. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on arrive à se retrouver entre ce qui nous est donné comme information, ses propres ressentis, pour arriver à se situer dans les niveaux de risque qu'on va nous donner. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a une donnée qui est nouvelle. C'est la première fois qu'on a ce type de données en temps réel sur les pollens. Et du coup, on va pouvoir aller plus loin dans un certain nombre de sujets, et notamment la prévision et la data science qui va en découler. Très bien. Bah, écoutez, merci, Monsieur Grimaldi, de ce témoignage qui nous va droit au cœur, parce que vous êtes comment dirais-je, vous êtes approprié finalement les données sans les connaître au départ. C'est des données nouvelles et vous en avez fait quelque chose, c'est-à-dire les intégrer dans votre propre système d'information grâce à une API, puisqu'on a développé une API qui permet de remonter l'information. Donc ça, c'est disponible bien évidemment pour l'ensemble des collectivités, de nos clients, des ATMO pour ça dans certains cas. Et donc ça, c'est intéressant de voir aussi les usages parallèlement à nos propres outils qu'on a voulu mettre en œuvre pour nos clients et surtout pour les allergiques, des outils simples de prise en main de cette information pollinique un peu nouvelle. On a aussi donné la possibilité de pouvoir injecter ces données, pouvoir aller les récupérer, les injecter soit directement dans des applications, soit sur des portails data dans certaines collectivités. On travaille avec des gens qui font des connecteurs aussi pour des portails data. Enfin bref, l'idée c'est que cette donnée-là se diffuse au maximum. Et l'ambition finalement de Live Pollen, de l'IFIR, c'est d'essayer d'étendre ce réseau de façon à ce qu'il n'y ait plus ou pas de discontinuité de réseau de mesure partout dans toute la France. Et donc, que vous êtes parti de Dunkerque et que vous alliez jusqu'à Bastia, vous pouvez rouler. Il y a toujours des capteurs de pollen un peu partout, de façon à ce que l'information pollinique soit continue et qu'il n'y ait absolument pas de discontinuité dans tout ça. Et ça, c'est important parce que on est tous amenés à aller en vacances, à bouger, même dans une même ville ou dans une même agglomération, on est tous amenés à bouger au quotidien. Et donc, d'où aussi le réseau de capteurs. Florence Trébuchon l'a dit tout à l'heure aussi, il peut se passer des choses différentes dans la même ville, à un endroit différent, à un moment différent. Et donc, voilà, c'est important d'avoir une granulométrie plus importante que ce que l'on a aujourd'hui.